Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Formations Online. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un des piliers de votre BTS NDRC, le fameux bloc 3 et sa redoutable épreuve, l'E6. L'idée, c'est de décortiquer tout ça ensemble pour que vous ayez toutes les cartes en main pour réussir. Est-ce que le 6, ça vous semble être une montagne? Si c'est le cas, pas de panique, vous êtes exactement au bon endroit. Le but de cette présentation, c'est simple. Transformer ce défi en une feuille de route super claire pour que vous puissiez aborder cette épreuve avec un maximum de confiance. Alors voilà notre programme. D'abord, on va poser les fondations en parlant du bloc 3 qui est un vrai pilier stratégique. Ensuite, on verra les compétences managériales qu'il faut absolument maîtriser. Après, on passera en mode très pratique avec le guide de l'épreuve E6. Et pour finir, on parlera des stratégies pour viser l'excellence. Allez, c'est parti! On attaque donc avec notre première partie, le bloc 3. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une matière de plus. Non, c'est vraiment la colonne vertébrale de votre formation en NDRC. On va voir tout de suite pourquoi. En fait, le bloc 3, c'est ce qui va faire de vous un véritable chef d'orchestre commercial. On n'est plus simplement dans la vente d'un produit. Là, on parle de gérer et d'animer trois univers bien distincts. Les réseaux de distributeurs, les réseaux de partenaires et la vente directe. Chacun a ses propres codes, ses propres défis. Pour réussir, il va falloir apprendre à jongler en permanence avec ces trois niveaux de lecture. Il faut à la fois comprendre le marché dans sa globalité, maîtriser les enjeux internes de l'entreprise et bien sûr être excellent sur le terrain commercial. C'est cette vision à 360 degrés qui fera toute la différence. Bon, maintenant que le décor est planté, rentrons un peu plus dans le concret. Quelles sont les compétences managériales que vous allez devoir développer pour piloter ces fameux réseaux ? Vous allez voir, la logique est très bien faite. Le programme s'articule autour de trois grandes compétences et chacune correspond à un type de réseau. D'un côté, implanter l'offre chez les distributeurs. De l'autre, développer un réseau de partenaires. Et enfin, animer une équipe de vente directe. C'est vraiment le triptyque de votre savoir-faire. Et là, la distinction est vraiment essentielle. Pour les distributeurs, le mot d'ordre c'est merchandising, placement produit. Avec les partenaires, on est dans la sélection, la stratégie, l'engagement. Et avec la vente directe, tout tourne autour de l'humain. Recruter, former, motiver. Trois objectifs, trois postures managériales complètement différentes. Mais au-delà de ces spécificités, il y a une compétence qui est absolument partout. C'est le diagnostic. Savoir analyser un réseau, c'est un peu comme être un médecin. Il ne suffit pas de constater les symptômes, il faut creuser pour comprendre les causes profondes de la performance ou des difficultés. Et pour devenir ce bon médecin, il faut une boîte à outils bien remplie. Ça veut dire être bon en négociation, en gestion de projet, en marketing, mais aussi être à l'aise avec les outils comme le CRM et même avoir de solides bases en droit. C'est cette polyvalence qui est un vrai défi, mais aussi une vraie force. Bon, tout ce qu'on vient de voir, toutes ces connaissances, toutes ces compétences, tout ça converge vers un seul et unique moment, l'épreuve E6. C'est là qu'il va falloir tout donner. Alors, voyons ensemble très concrètement ce qui nous attend. Retenez bien ces chiffres. Le premier, 40, comme 40 minutes. C'est le temps total de l'épreuve. C'est court, c'est intense, et chaque seconde va compter pour convaincre le jury. Pourquoi chaque seconde compte ? À cause de ce deuxième chiffre, 3. C'est le coefficient de l'épreuve. Autant dire que c'est un poids lourd dans votre moyenne finale. C'est une épreuve absolument décisive pour l'obtention du diplôme. Et ce chiffre 3, décidément, il est partout, parce que c'est aussi le nombre de types de réseaux que vous devez maîtriser. Distributeurs, partenaires et vente directe. Le jour de l'oral, aucune impasse n'est permise. Il faut être solide sur les trois. Et où est-ce qu'on va chercher les points ? Regardez bien ce graphique. 40% sur l'analyse du contexte, 40% sur la mise en œuvre des actions. Ça fait 80% de la note. Le message est limpide. Le jury veut voir des stratèges capables d'agir sur le terrain, pas juste des théoriciens. Attention, avant même de prononcer un mot, c'est votre dossier qui va parler pour vous. Il doit donc être absolument nickel. Les fiches d'activité, c'est la preuve de votre expérience. L'étude réflexive, c'est la preuve de votre hauteur de vue. Et les attestations, c'est la caution officielle. Bref, c'est le socle de votre crédibilité. L'oral lui-même se joue en deux temps, un peu comme un match. Une première phase courte où on zoome sur une de vos expériences concrètes et une deuxième phase, bien plus longue, où on dézoome pour évaluer votre vision d'ensemble et votre capacité d'analyse sur tout votre parcours. On teste à la fois le praticien et l'analyste. Voilà, maintenant on connaît les règles du jeu. La question c'est comment on gagne. Passons aux stratégies qui vont vous permettre non pas juste d'avoir la moyenne, mais de vraiment briller et de marquer les esprits. S'il y a un conseil à retenir, c'est celui-ci. Ne vous contentez jamais de simplement décrire ce que vous avez fait. Allez plus loin, expliquez pourquoi vous l'avez fait. Montrez que vous savez connecter vos actions à la stratégie globale de l'entreprise et aux réalités du marché.
C'est ça, avoir une vision stratégique. Pour résumer, le succès repose sur un trio gagnant. Premièrement, l'authenticité de vos expériences. Deuxièmement, votre capacité à penser de manière transversale, à faire des liens. Et troisièmement, la maîtrise de vos compétences, à la fois techniques et humaines. C'est cet équilibre qui fera de vous un candidat exceptionnel. Au final, on se rend compte que cette épreuve 6, c'est bien plus qu'un simple examen. C'est en quelque sorte le premier jalon de votre carrière. La vraie question qu'elle pose, c'est celle-ci. Quel type de professionnel, quel type d'expert en animation de réseau avez-vous envie de devenir ? C'est à vous de jouer et votre préparation commence dès maintenant.